Eh bien, bonsoir les papillons de nuit. On est de retour pour une autre entrevue Savèche. Cette semaine, je reçois Sylvain Lavoie et Michel Bossé du groupe Cils et Vinaigre. Bonjour. Bonjour. Hey, écoute, on commence sur Savèche à se rapprocher de plus en plus d'Edmundston. Il y a quand même une bonne scène musicale là-bas parce que vous êtes, je pense, le troisième ou quatrième band qu'on prend en entrevue de ces environnements-là. Oh oui, beaucoup de bands de la région. Là, Teku Syndrome, Chaos Within, il y en a des nouvelles qui sortent, là, puis c'est les vinaigres. Ben, sais-tu que Chaos Within, Teku Syndrome, ils ont tous les deux été en entrevue sur Savèche aussi. Enfin, c'est bien, on se rapproche de vous. Si les vinaigres, pouvez-vous nous parler un petit peu de l'origine du groupe? Comment est-ce que vous êtes fondé? Oui, ben, à l'origine, euh, il y Ben, avait. nous, on avait un groupe, on s'appelait Dans le vinaigre. On était moi, le bassiste et le drummer, Eric Dion et Julien Mascotte la bass. Puis on jouait des originales, mais il n'y avait pas de guitare. Fait que c'était juste du piano, bass, drum. Puis on cherchait un guitariste. Là, tout d'un coup, eux autres, les membres de Vinaigre, Julien Mascotte et Eric Dion, sont membres de Fat Cat, une band qui joue des covers de la région. Puis Sylvain jouait avec eux autres. Fait qu'ils ont été le voir pour lui proposer de jouer des chansons parce que Sylvain, justement, Ben, quoi qui était amusant dans cette histoire-là, c'est que moi, de mon côté, j'écrivais des chansons sans savoir que les autres cherchaient un joueur de guitare. Puis là, j'avais à peu près une bonne dizaine de bonnes grosses compositions. Je me disais, faudrait que je joue ça avec une band, ça serait vraiment le fun. Puis la même journée, je suis au magasin, il fait je travaille, puis là, Julien Mascotte arrive au magasin, il dit, hey, Sylvain, il dit, on cherche un joueur de guitare pour jouer dans notre band. Puis ça arrivait au même moment que je venais de finir d'écrire la chanson Rubicon, qui est à propos de choisir une opportunité. Puis là, tu sais, il faut bien que tu pratiques quoi tu trash une fois de temps en temps. Fait que je me suis dit, oui, j'accepte la job. Fait que j'ai rentré avec eux autres. Puis une couple de semaines après, un peu par hasard, notre drummer, il dit, hey, ça serait cool qu'on appellerait ça, tu sais, les vinaigres. Parce que les autres s'appelaient déjà dans le vinaigre, puis moi, je m'appelle Sylvain. Fait que c'est ça qui a fait les vinaigres, tu sais, qui rime un peu. C'est très épicé comme titre, j'aime ça. C'est une belle référence. Ouais, ça. Fait on savait qu'il fallait être un nom qui allait comme rester dans la tête des gens. Fait qu'on a gardé ça. Même si c'était un peu humoristique, là, mais c'est. ben, on est humoristique aussi. Là. On est sérieux, mais on a quand même fou. Le monde nous connaît. Ben, c'est bien, ça, c'est bien. Et puis, pour décrire un peu votre musique, vous autres, ici, les Vinaigres, vous êtes des musiciens très versatiles, vous puisez un peu dans le rock, dans le punk, le metal, le mélodique. Vous aviez décrit votre musique un peu comme du new wave, new age. Oui, exactement. Ouais, New Age Metal, là, tu sais, comme, tu peux écouter une chanson un peu rock and roll, tu peux écouter une chanson plus alternative, plus metal, plus punk, mais en bout de ligne, ça s'harmonie tout ensemble, que c'est comme... Nous autres, on a auto-proclamé ça punk rock metal. C'est comme ça qu'on aime appeler notre style. Punk rock metal. Ben, c'est bien ça, du punk rock metal. Moi, j'adhère à ça. Justement, au début de l'émission, on avait écouté votre chanson Rubicon et après l'entrevue, on va aller écouter K129. Aviez-vous, pouvez-vous parler un petit peu de vos influences? Qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous composez ou vous écrivez? Ben, c'est sûr que avant tout, on aime avoir des bonnes lyrics, comme on dit en bon français. C'est d'avoir un message. Tu sais, je te dirais, tu peux avoir le meilleur riff au monde, mais si tu n'as pas un message dans ta chanson, ben, c'est un peu comme un avion qui ne transportera pas de passagers. On va y aller, mais il manque comme quelque chose. Puis nous autres, c'est important d'avoir des bonnes paroles, puis aussi des paroles qui sont positives, qui vont apporter de quoi de positif dans la vie de quelqu'un quand il va écouter ça. Un peu comme la traversée du Rubicon, où ça te suggère de faire un choix puis d'avancer dans la vie. Ou dans Murphy's Law, où ça te dit qu'il va t'arriver des fois, il peut t'arriver des problèmes, des bad luck, mais c'est de passer au travers, puis de relever les défis, puis continuer d'avancer dans la vie. C'est des paroles de même qu'on veut avoir dans nos chansons. Mais c'est ça, c'est comme... Si on passe par le style musical, c'est sûr que Sylvain, c'est un gars du Metallica, Megadeth.
Dion, le drummer, lui, il a écouté du Metallica en mars, Slipknot, Deftones, il a été dans le plus style mollo, le drum des fois, là, comme des off-beat, style comme pas ordinaire, personne ne peut faire, tu sais. Et Julien, lui, sur la base, ben, lui, il est versatile au max. C'est aussi un multi-instrumentaliste. Puis on n'est pas du monde qui a peur d'essayer des choses comme des cloches dans nos chansons ou des keyboards. C'est pas de quoi qu'on va avoir peur de ça parce que Julien, il joue, je pense, 18 instruments. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir un gars comme ça dans notre band qui va nous donner toutes sortes de directions possibles avec notre musique. Oui, c'est vrai, ça apporte une nouveauté dans le son, quelque chose de plus frais, et on dirait que ça vous fait sortir du lot par après. Oui, c'est ça. Ça fait différent. C'est pas les mêmes notes que une bass normale. Puis moi, si je suis chanteur, ben écoute, j'ai commencé à 15 ans à chanter sur mon mur avec des feuilles de papier. J'écrivais Do What You Want, Bad Religion, sur le papier en marqueur gros, et puis je chantais ça dans ma chambre. Puis c'est là que ça a commencé, ça avec du punk. Fait que j'ai une voix plus clean, mais j'ai écouté gros de métal après ça, puis du gros pesant, puis fait que le deuxième album, je peux vous garantir qu'il va être un autre style encore plus heavy. Ben, c'est fantastique ça. Et puis, pour parler, on parle du prochain album, mais là, pour revenir au premier, La traversée du Rubicon, on parle de la chanson La traversée du Rubicon, on parle de faire un choix, mais la couverture de l'album était un choix quand même assez, moi je le trouve assez percutant. L'utilisation de l'art visuel médiéval, je trouve que c'est vraiment catchy. Qui est-ce qui a choisi cette image-là? Oui, ça, c'est notre multi-instrumentaliste Julien qui nous a trouvé ça, ce portrait-là. Puis c'est exactement, c'est la représentation du moment historique lorsque Jules César traversait le Rubicon. C'est ça que tu peux voir sur notre album avec son armée. C'est lui qui est là, tu vois la rivière Ius qui a traversé, c'est vraiment la rivière Rubicon qui se trouve à être au nord de l'Italie. C'est vraiment intéressant, cette histoire-là. Oui, écoute, moi, je trouve ça très intéressant, la relation entre les arts visuels et la musique. On avait justement eu une discussion avec Tania Gallien il y a quelques semaines sur les couvertures de pochettes d'albums, justement, comment ça peut véhiculer un message. Et ici, vous autres, ça vient vraiment représenter un événement qui a servi de référence pour votre chanson. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment trippant. C'est comme si tu rentrais dans l'histoire, puis là, quand tu écoutes la chanson Rubicon en même temps, tu as les paroles dans ta tête, puis tu as le visuel en même temps. C'est comme si ça t'emporte là, au moment où que c'est arrivé. Oui, c'est un très bon support, justement, pour l'histoire qui est racontée dans la chanson. Et parlant d'histoire, vous, cette année, en août, vous avez eu l'occasion de performer au Centre des arts d'Edmundston, il me trompe? Oui, c'était alors d'Edmundston en musique. Puis pour la dernière les mercredis musicales. Le dernier événement de la saison, parce qu'à Edmundston, ils vont faire des mercredis musicales à chaque mercredi durant tout l'été. Puis pour le dernier, je gardais une band qui était à plus métal pour finir ça en beauté avec de la grosse musique. Puis c'est nous autres qui avons l'honneur de fermer la saison d'Edmundston en musique. Puis on s'était préparé en conséquence. On a joué quasiment 2 heures, tu sais, puis on a joué du stuff qui n'est pas recordé encore, qui va venir dans le futur. Mais on a joué aussi tout notre album en intégral. On a commencé avec l'album, comment ça, au début, ouais. Puis ça a super bien été. On avait une crowd là qui était vraiment, qui nous répondait bien, puis ça a été vraiment amusant, puis un beau support de la population locale qui sont venus nous voir. On a vraiment apprécié là, que le monde ils ont show up à notre show. Ben ça, c'est vraiment spécial. Et puis là, on approche déjà la fin de l'entrevue. Fait je vais passer à ma dernière question avant de donner aux papillons les liens pour vous trouver sur les réseaux sociaux. Juste après notre entrevue, on va écouter la chanson K129. Avez-vous des commentaires sur cette chanson-là? Oui, bien, K129, c'était un autre moment historique qu'on est revenu. Puis c'est à propos d'un sous-marin russe qui était au temps de la guerre froide, puis qui ont trouvé à 400 000 nautiques des États-Unis qui étaient coulés. Puis d'après toutes les explications possibles, c'est qu'ils pensent que le commandant du sous-marin se serait saboté lui-même pour éviter une 3e guerre mondiale. Puis dans cette chanson-là, c'est que le message est
que des fois, tu peux avoir un ordre qui vient d'en haut de toi, mais si elle ne fait pas du bon sens, ça ne fait pas de sens de la suivre. Il faut que tu prennes un choix des fois de ne pas obéir à cet ordre-là, mais de suivre ta conscience et d'avoir la conscience tranquille au bout du jour. C'est un peu à propos de ça qu'est la chanson K129. Mais Michel, il a fait vraiment une bonne job de vocal dans cette chanson-là. Toutes les verses, ça vient de lui, là, comment il voulait, comme tout, chanter ça vite, là. Perdu au fond de l'abîme. Plus vite que c'est d'habitude, ouais. vraiment bon ce qu'il a fait avec sa chanson-là. Puis c'est jamais la même voix, fait que c'est D'album K129. Ça, c'est vraiment un très beau message, puis je trouve que c'est une bonne réflexion philosophique à avoir. Des fois, c'est vrai que notre décision au bout de la ligne, même si parfois elle est peut-être à l'encontre de ce qu'on a été ordonné de faire, il est parfois d'occasion de désobéir. Exactement. Alors, sur ce, nous, on va se préparer à partir, à se quitter et pour mieux se retrouver. Alors, si jamais les papillons veulent aller vous suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut trouver le groupe Cidre et Vinaigre? Notre page Facebook s'intitule Cidre et Vinaigre sur la page Facebook. Et aussi, on est sur toutes les sites, les plateformes en ligne pour notre album. Spotify. Et les gens de la région d'Edmonton, on a des CD aussi d'imprimés pour notre région. Bon, ben c'est fantastique. Et est-ce que vous serez en prestation prochainement? Une date qu'il faudrait qu'on mettrait à notre agenda? Ben, j'ai rien de confirmé, mais très possiblement au printemps. Ben, c'est fantastique. Alors, Sylvain et Michel, je vous souhaite une excellente soirée. Et sur ce, on va aller écouter la chanson K129 par Cidre et Vinaigre.